Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu du fond de teint Waterblend de Make Up Forever. Je pense que vous en avez pas mal entendu parler sur YouTube avec toutes les vidéos Waterblend Challenge. C'est vraiment ce qui m'a convaincue à acheter ce fond de teint parce que je voulais un effet naturel et un fond de teint qui ne bouge pas sur la peau, qui puisse vraiment tenir toute la journée, qui ne se transfère pas sur les vêtements, etc. Du coup ce sera pas vraiment une vidéo première impression puisqu'en fait j'ai déjà testé le fond de teint, j'ai déjà vu un petit peu comment il rendait et comment il tenait au fil de la journée, mais j'ai quand même décidé de l'appliquer avec vous pour vous montrer les différentes techniques d'application et aussi vraiment vous décrire le rendu qu'il a sur la peau, la couvrance, etc. Du coup voilà, j'espère que la vidéo va vous intéresser et va vous plaire. Donc je vous laisse tout de suite avec la démonstration pour l'application de ce fond de teint. Alors je vais pas vous parler du packaging, mais par contre je vais juste vous dire que c'est un format 50 ml, donc c'est beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les fonds de teint, puisque d'habitude dans les fonds de teint on a du 30 ml. Donc moi j'ai la teinte Y225. Donc quand je suis allée l'essayer en magasin, la vendeuse m'a conseillé de l'appliquer avec un pinceau et pas un beauty blender. Mais j'ai quand même décidé de vous faire la démonstration au beauty blender. Donc je ferai un côté au beauty blender et un côté au pinceau pour que vous puissiez voir les deux. Donc en texture j'avais déjà remarqué, mais il est vraiment liquide et en même temps vous voyez que là je l'ai sur la peau et il coule pas. Il coule pas le long de ma peau comme une goutte, enfin je veux dire c'est trop bizarre. Il sent bon, il sent le frais, il sent le propre. Alors pour le côté pinceau, ce sera le côté droit, donc c'est parti. Alors je pense que vous avez déjà dû le voir, mais c'est vraiment un fond de teint qui a une couvrance légère et qui est une couvrance un petit peu modulable, mais je pense que ça n'atteindra jamais le côté couvrance vraiment total, parce que c'est un fond de teint qui n'est pas fait pour. Donc si vous recherchez un fond de teint vraiment très couvrant, je pense que vous pouvez passer votre chemin. En tout cas elle m'a déconseillé l'application au Beauty Blender, mais limite je préfère l'application au Beauty Blender. Donc voilà le résultat avec une première couche. Sachant que j'ai pas vraiment beaucoup d'imperfections, j'ai simplement des cicatrices d'acné, donc on a l'impression que j'ai des boutons. Ça fait quand même comme si j'avais des imperfections. Du coup pour vraiment apporter une couvrance supplémentaire, je vais venir en remettre vraiment là où j'ai des cicatrices. Je pense que vous pouvez faire comme ça. Après je pense pas qu'il faut vraiment le mettre, il faut vraiment faire 4000 couches de fond de teint, ça ne servira absolument à rien. Moi je trouve qu'en fait le pinceau, ou alors c'est peut-être que j'ai pas le bon pinceau, mais je trouve qu'au pinceau ça fait moins bien. Du coup moi je vais l'utiliser au Beauty Blender et je verrai pour m'acheter peut-être un pinceau adapté. Là vraiment le côté Beauty Blender je le trouve beaucoup mieux que le côté au pinceau. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ce fond de teint et si vous l'utilisez quotidiennement ou non d'ailleurs, et avec quoi vous l'appliquez, ça m'intéresserait de savoir, parce que voilà vraiment le pinceau je trouve que ça rend pas super bien par rapport au Beauty Blender, alors que vraiment partout j'ai vu que c'était conseillé d'appliquer au pinceau. Donc à mon avis c'est que je n'ai pas le bon pinceau. Du coup voilà pour le rendu général du fond de teint. La texture comme je vous l'ai dit elle est assez liquide et comment dire, limite transparente, enfin je sais pas comment vous dire. C'est un fond de teint qui unifie vraiment super bien le teint. J'avais des rougeurs sur les joues et tout, et là on ne les voit plus du tout. Au niveau des pores j'ai vraiment les pores assez dilatés et c'est pas un fond de teint qui va venir vous lisser les pores à fond, mais on constate quand même une petite différence. Au niveau du confort, je peux vous dire qu'on ne le sent absolument pas sur la peau. Là je touche, j'ai l'impression que j'ai que ma peau quoi. C'est vraiment pas négligeable parce que quand vous touchez, vous avez 3 tonnes de fond de teint sur les mains ou que vous sentez que vous avez un pâté sur le visage, je trouve que c'est pas agréable. Je vous retrouve un autre jour et je suis maquillée puisque en montant ma vidéo, je me suis rendu compte qu'il me manquait la fin de la vidéo, donc voilà. Donc tout ça pour conclure sur ce fond de teint qui est très léger sur la peau, qui se veut vraiment comment dire, comme de l'eau en fait. Et du coup pour la couvrance, si vraiment vous recherchez de la couvrance, il faut passer votre chemin comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Pour ce qui est application, je les testerai avec un pinceau duo fibre qui absorbera peut-être un petit peu moins que le Beauty Blender, et du coup je vous mettrai peut-être une petite photo sur Instagram ou peut-être je vous le dirai dans une autre vidéo. Vraiment je vous déconseille le pinceau, si vous avez le même type de pinceau que ce que j'ai utilisé dans la vidéo, je vous déconseille de l'utiliser parce que le rendu est beaucoup moins joli
qu'au Beauty Blender. Le Beauty Blender aide vraiment à fondre la matière à mon visage, enfin en tout cas c'est ce que j'ai testé tout à l'heure et j'ai préféré. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé, décidé à l'acheter ou je ne sais quoi. Donc je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous fais plein de gros bisous, bye bye.